Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans la salle des mariages de la municipalité de Valence, de l'hôtel de ville. Ce soir, bien plus nombreux que l'année dernière, nous voici à nouveau unis par un même maillot et animés par une même passion. Il y a un peu plus d'un an, au désordre et à la tourmente du foot valentinois, naissait l'espoir porté d'exemplarité. Comme disait Pierre de Coubertin, chaque difficulté rencontrée se doit d'être l'occasion d'un nouveau progrès. Je crois que ce soir, nous pouvons tous témoigner du parcours exemplaire de cette première année de l'Olympique de Valence. Je tiens à saluer ce soir la présence, bien sûr, du président Vergne, du président Romeillet, président de Saint-Étienne, qui est avec nous ce soir et qui nous honore de sa présence. Je veux aussi saluer Jean-Marc Abattu, le président de l'OSV. Je veux aussi saluer l'ensemble des bénévoles, des partenaires, les joueurs, les cadres et les supporters de l'Olympique de Valence qui ont fait de cette première année une très belle première année. Merci Renaud pour ces quelques mots. Merci Monsieur le maire pour l'invitation. Merci Monsieur Romeillet d'être présent ainsi que bon nombre de personnes du staff de l'AS Saint-Étienne. Merci aux membres de l'AS Valence, donc les joueurs, les éducateurs, peut-être quelques parents dans l'Assemblée également. Merci d'être présents. Et merci à vous tous, partenaires de l'Olympique de Valence, pour être si nombreux ce soir. Ça fait vraiment plaisir effectivement d'avoir une assemblée aussi nombreuse ce soir, après un an d'existence. Avant vraiment de rentrer dans le sujet de l'Olympique de Valence, j'ai souhaité donner la parole à Monsieur Jean-Marc Abattu, président de l'OSV, puisque nous avons appris ce week-end une bien triste nouvelle avec le décès de Roberto Parodi, donc ex-grand joueur. Merci, Président. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Dans le préambule, je voulais remercier Monsieur le maire une nouvelle fois de nous accueillir, notamment l'Olympique de Valence, Monsieur Romeillet, président emblématique de l'école français, Monsieur le vice-président du conseil général en charge des sports, même si ce n'est pas forcément vice-président. Je suis peut-être pas forcément le plus compétent pour parler de Roberto Parodi, j'oserais dire quoique. Effectivement, je vais laisser parler mon cœur, parce qu'avant l'après-midi, on m'a demandé, j'ai souhaité entre parenthèses que je parle de Roberto Parodi. J'ai commencé à griffouiller, à faire des pages et tout, j'ai dit je laisse tout tomber, je vais laisser parler mon cœur. Parce que Roberto Parodi fait partie d'une race, mais aujourd'hui il faut faire attention quand on prononce ce mot-là, d'une catégorie d'hommes et de femmes que du jour qu'on l'a rencontré, on ne peut pas rester innocent de ces rencontres-là. C'est un humanisme avant l'heure. C'est une personne que, à tout moment, pensait au bien-être de tout un chacun, à commencer sur le terrain. Footballeur de haut niveau, qui a commencé sa carrière dans les Hautes-Alpes, à Digne, et aujourd'hui, pas moins de 4 coups de fil, le correspondant de presse et de radio de Digne m'ont demandé de parler de Roberto Parodi. Après, il est passé, excusez-moi l'expression, à Cannes, à Grenoble. Et dans les années 90, il est venu faire le bonheur du Valence FC. Et quel bonheur! Un joueur talentueux. Effectivement, ses origines, au travers de son papa, sud-américaine, latino-américaine, puisque son papa international et qui a participé à la Coupe du Monde en 1958 à Suède et qui a joué contre la belle équipe de Copa, Fontaine et d'autres. Roberto, qui est né aux îles Canaries, maîtrisait le football comme personne. C'était vraiment un artiste. À un moment, quand il avait le ballon au pied, il n'avait pas besoin de regarder le ballon pour savoir où il le donnait. Un joueur exemplaire. Je suis pratiquement sûr et convaincu qu'il n'a jamais dû prendre un carton rouge de sa vie, et même pas convaincu qu'il ait pris même un carton jaune de sa vie de footballeur. Nous l'avons connu au FC où il a fait le bonheur, effectivement, du stade de la Pala. Il a fait aussi le bonheur de Sextant, où certaines affinités, effectivement, Sextant, Crozet, notre président qui est chez Crozet, il y a toute une continuité. Il les a emmenés en tant que capitaine-entraîneur, champion de France. Roberto, sur un terrain, savait diriger, aboyer, mais toujours dans le bon sens du terme. Je crois qu'à un certain moment, c'était un grand bonhomme du foot sur Valence. Il y a un an déjà, pour la naissance de ce club-là, nous étions déjà ici, en mairie de Valence. Il y a un an, nous avions participé avec d'autres, et notamment l'Office des Sports, dans le mot facilitateur que j'aime bien, à son jubilé, il y a un an juste pratiquement jour pour jour. Quelques jours après, Monsieur le maire, de nouveau,
vous nous recevez en mairie afin qu'on ait un moment de festivité avec Roberto Parodi. Il y a des choses qui ne s'oublient pas et on n'est pas prêt de l'oublier. Roberto, c'était vraiment la classe de la classe. Effectivement, dans ma conclusion, on connaît toujours Aldo la classe, mais nous on connaissait Roberto la classe. Salut l'artiste et salut Roberto. Avant d'aborder la saison 2015-2016 et les projets du club, nous avons souhaité faire un retour sur ce qui a été la première saison de l'Olympique de Valence. On peut appeler cette saison du nom de la reconstruction. Les résultats ont été un maintien dans toutes les catégories, une équipe qui monte en division supérieure, les U19-2, et une descente avec nos seniors 2, victimes, eux, d'un règlement un peu bizarre au niveau du district d'Ardèche, puisqu'ils ont fini meilleure attaque de leur poule et ils descendent en division inférieure. Juste pour rappel, donc la saison précédente, donc sous les couleurs de l'AS Valence, bon, bien sûr tout le monde a en mémoire le dépôt de bilan, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que sportivement, l'AS Valence a connu 5 équipes rétrogradées lors de sa dernière saison. Donc pour nous, l'objectif, c'était vraiment de stabiliser la situation et de pouvoir reconstruire maintenant à partir de ces acquis que nous avons travaillé la saison dernière. En parallèle, le club a connu ses premiers succès. Donc évidemment le succès en Coupe Rhône-Alpes, donc qui est la coupe des clubs qui évoluent au niveau régional. Donc la coupe elle est sur la table. Hein, donc Monsieur Romeillet, c'est pas la Champions League, mais bon, c'est quand même une belle coupe. Nos U15-2 ont été vainqueurs de la Coupe Drôme-Ardèche. Et puis on se rappelle également à La Pala une belle journée où nos U19 ont rencontré en Coupe Gambardella, donc qui est la Coupe de France des jeunes, l'OGC Nice. Donc, et on avait 600-700 personnes ce jour-là à La Pala. Je pense que ça faisait bien longtemps que ce stade n'avait pas été aussi rempli. Voilà donc le bilan sportif, les principaux résultats de la saison 2014-2015. Ensuite, parce que dans un club de foot, il n'y a pas que le sport non plus. Il y a aussi ce qui permet de faire vivre le club. Donc, entre autres, vous tous, nos partenaires. Donc, nous avons organisé la saison dernière 4 voire 5 réceptions et dernièrement le tournoi des partenaires, donc qui a eu lieu vendredi soir à Pompidou. Nous avons organisé différentes soirées ouvertes aux membres du club, mais également à certains de nos partenaires. Nous avons organisé des stages sportifs, donc ça c'était pas à l'ordre du jour en début de saison, mais c'est quelque chose que Malik et son équipe ont mis en place dès les vacances de février, avec un bon nombre de participants chez les plus jeunes, jusqu'à 13 ans. Et puis nous avons eu des temps forts au stade de Pompidou pendant cette saison, donc plusieurs rendez-vous avec les féminines. Donc on avait eu l'été précédent à Saint-Étienne Olympique de Marseille, on a eu au mois de juillet Saint-Étienne-Nîmes, donc un match de Ligue 1. Et puis en partenariat avec le club de l'ASV Montoison, on a organisé au stade Pompidou un quart de finale féminin de Coupe de France, donc Olympique Lyonnais contre l'ASV Montoison. On a organisé également avec le support du district d'Ardèche les finales des Coupes U13. Et puis le point fort a vraiment été le match de gala le 22 juillet, avec une rencontre à Saint-Étienne contre Ajax d'Amsterdam, donc 5000 personnes présentes ce jour-là au niveau du stade Pompidou. Et vraiment, je pense, un gros coup de pouce pour notre image et pour la notoriété de ce nouveau club qui est l'Olympique de Valence. Voilà, donc ça c'était un retour sur la saison précédente. Ensuite, quelques chiffres pour vous présenter ce qu'est l'Olympique de Valence aujourd'hui. Donc l'Olympique de Valence, c'est un club de 420 licenciés, avec 110 jeunes dans les catégories de 6 à 11 ans, 90 dans la catégorie de 12 à 15 ans, 90 également de 16 à 19, une cinquantaine de licences seniors, et puis des vétérans. Les vétérans dans le foot, c'est à partir de 35 ans, donc ça commence jeune. Une trentaine d'éducateurs aujourd'hui sur les terrains, et puis environ 40 à 50 dirigeants bénévoles, donc qui nous aident à faire fonctionner l'association. Donc au total, c'est plus de 16 équipes 16 équipes en compétition,
plus l'école de foot, donc qui correspond à une dizaine d'équipes également chez les plus jeunes. Voilà, donc c'est vraiment une grosse machine dans laquelle on ne travaille pas la quantité, mais comme vous l'expliquera Malik mieux que moi, plutôt la qualité. Effectivement, on pourrait être beaucoup plus nombreux, on pourrait être 600 licences, mais c'est pas notre souhait. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec nos jeunes sur la qualité et les faire progresser. D'autres chiffres, et on va parler un tout petit peu de budget. Donc, le budget de l'Olympique de Valence n'est pas inscrit là aujourd'hui, mais cette saison, ça sera 300 000 euros. Nos ressources proviennent pour un peu plus d'un tiers des collectivités, donc la ville de Valence, bien sûr, le département de la Drôme, l'État, au travers de contrats aidés que l'on va mettre en œuvre cette année avec 2 jeunes éducateurs du club. Et puis, les 2 tiers de nos ressources proviennent de ce qu'on peut appeler de l'autofinancement. Donc, l'autofinancement à la fois par les cotisations de nos membres, par les soirées, la buvette, les animations que l'on organise, et puis également, de façon importante, par l'apport de vous tous, partenaires privés du club, donc qui ont accepté de nous rejoindre dès nos premiers mois d'existence, on va dire. Et effectivement, nous vous remercions, l'ensemble du club vous remercie de cette confiance, et nous souhaitons évidemment construire avec vous, créer vraiment des relations de partenariat et de réseau, de façon à pouvoir soutenir la croissance du club, parce que notre ambition, elle est évidemment de grimper les échelons, et donc effectivement, nous aurons dans l'avenir des besoins en ressources plus importants. Au niveau de nos dépenses, ça c'est un point qui est très important, parce que effectivement aujourd'hui 35% des dépenses du club sont allouées à l'encadrement et à la formation des jeunes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans de nombreux clubs de PHR, voire même plus haut. Après, au niveau professionnel, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc nous, on axe notre travail sur les jeunes et on y met les moyens. Comparativement, le budget alloué à nos équipes seniors, c'est à peine c'est un tiers de ce que l'on alloue à nos jeunes. Ensuite, bon, évidemment, il nous faut des ballons, des maillots, des équipements sportifs, des survêtements. Nous avons des frais de transport, puisque nous avons 5 équipes qui jouent au niveau régional. Donc, du transport, des frais de compétition, les frais d'arbitrage, etc., qui représentent à peu près 20% du budget du club. Et enfin, des frais de fonctionnement pour un peu plus de 10%. Voilà. Mais ce qui est important, c'est vraiment la somme qui est allouée et les moyens qui sont alloués à la formation des jeunes au sein de l'Olympique de Valence. Malik. Donc pour revenir de façon générale, et Malik rentrera plus dans le détail sur nos projets à court terme 2015-2016, nous, ce que l'on veut réaffirmer aujourd'hui, c'est notre volonté de devenir et d'être un club formateur. On pourrait parler d'objectif 2020, je crois que c'est à la mode en ce moment, mais globalement c'est ça, dans les 3-4 années. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que nos équipes de jeunes, que ce soit nos U17 ou nos U19, soient inscrites et participent aux compétitions de niveau national. On en est tout près aujourd'hui, il reste une marche à franchir, mais c'est une marche qui est haute, parce que effectivement, dans la région de Rhône-Alpes, il y a plusieurs clubs qui font aussi également du très bon travail avec les jeunes. Donc il va falloir être meilleur qu'eux pour franchir cette étape-là. La façon dont on souhaite développer la performance avec nos jeunes, donc c'est effectivement en renforçant nos liens et nos relations avec les sections sportives, donc que pilote Malik, que ce soit au niveau du lycée de Briffaut ou du collège de Janzé, pour lequel on vient de remettre en route la machine, on va dire, cette saison, après, on va dire, une mise en veille pendant plusieurs années, et donc l'absence de relation avec le collège Janzé. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une section sportive au niveau du collège Janzé, et une grande partie de nos jeunes, à partir de 12 ans, font partie des effectifs du collège. Troisième volet, donc intégrer le foot féminin dans notre démarche de formation. Malik vous en parlera, mais on va se rapprocher de l'ASV Romontoison. Donc les filles de l'ASV Romontoison feront partie prochainement des effectifs de l'Olympique de Valence. Et là aussi, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est former des jeunes filles pour qu'elles puissent soutenir le niveau de compétition et si possible le niveau Ligue 2 dès la saison prochaine
avec les filles de l'Olympique de Valence. Au niveau de notre équipe Fagnon, donc, dont la plupart des représentants sont ici, donc notre volonté, bien sûr, c'est de ne pas stagner, on va dire, au niveau PHR. Je pense que l'Olympique de Valence est un club qui doit se situer beaucoup plus haut. À moyen terme, on va dire, dans les 3 ans, donc on veut absolument retrouver le plus haut niveau régional, donc la division d'honneur. Et ensuite, le faire en construisant l'avenir, là aussi, le faire à partir de l'intégration de jeunes dans nos effectifs seniors, de façon à ce qu'on puisse franchir le barrage du niveau régional vers le CFA2, aussi en se basant sur les jeunes qui auraient été formés au sein du club. Ensuite, au 3e axe, bien sûr, j'en ai déjà parlé, continuer dans le développement de notre réseau de partenaires locaux. Donc, continuer à vous rencontrer, faire grandir ce réseau, et puis le faire fructifier et l'associer au développement du club. Et puis, quatrième volet, qui est également un point important, c'est développer la vie au sein du club. Un club, c'est des compétitions, mais c'est aussi des bénévoles, c'est aussi des parents, c'est aussi une association dans laquelle chacun doit trouver sa place. Donc effectivement, nous, notre job, c'est de développer un état d'esprit, de développer de la convivialité pour que chacun ait envie de venir nous rejoindre. Notre travail aussi, c'est de fidéliser nos dirigeants bénévoles. Les dirigeants bénévoles, c'est aujourd'hui une denrée rare, et nous, on a de très bons dirigeants bénévoles. Donc il faut absolument qu'ils restent avec nous et qu'on en attire de nouveaux. Et ensuite, poursuivre dans l'organisation de manifestations, de matchs de gala. Je pense que c'est acquis pour l'été prochain. Il y a de grandes chances qu'on ait à nouveau une affiche, et on l'espère également avec l'AS Saint-Étienne, au stade Pompidou, les soirées, les tournois. Donc voilà des choses sur lesquelles on doit continuer notre travail. Voilà, j'en ai terminé. Malik, si tu veux nous parler de nos projets sportifs 2015-2016. Donc oui, annoncer des ambitions c'est bien, mais il faut s'en donner les moyens. Donc à chaque fois qu'on a derrière nous un objectif, on essaye de mettre des moyens, des structures en place. Donc quand le président a dit qu'on avait beaucoup travaillé l'année dernière pour stabiliser, je pense que cette année, ça va être l'année où on doit récolter le fruit de ce travail. Donc l'exemple, c'est que nos petits jeunes de U12 à U13, ils vont s'entraîner 4 fois par semaine. Nos petits jeunes de U14, U15 vont s'entraîner tous les jours. Donc ça, c'est des structures qu'on a mis en place cette année grâce donc aux filières d'excellence qu'on a créées avec le collège Jean Zé. Donc il y a Monsieur Riss qui est le principal, qui nous a fait la gentillesse d'être là, qui est d'ailleurs un fan de Saint-Étienne, donc et qui a bien œuvré pour que ça puisse se faire. On a investi également sur l'achat, l'acquisition de minibus, parce qu'on a des jeunes, par exemple du secteur romanais, qu'on amène tous les jours au collège pour qu'ils puissent suivre ces formations-là, ces structures de formation-là. Et on a chaque fois mis en préformation, on a un préparateur physique qui nous a rejoint, qui sera dédié à la préformation. Il est là, c'est Nicolas Penelon. Là, Nicolas, voilà, qui est ici, qui est un préparateur physique qui interviendra également avec ces jeunes-là, plus les spécifiques gardiens de but, plus les kinésithérapeutes qui sera là, c'est Laurent Giroud, il est là, avec le maillot de Saint-Étienne, et qui lui aussi sera dédié à notre préfo. Donc ça veut dire que vraiment là on met le paquet dès 12 ans, 13 ans, nos jeunes ils auront une structure médicale, un préparateur physique, ils auront tout ce qu'il faut pour bien bosser. Au PFA Brifo, on poursuit aussi, donc là ça va faire 64 joueurs de l'Olympique de Valence qui sont dans ces effectifs-là au collège. Et après, on en a actuellement plus d'une centaine aussi au PFA Brifo, avec les mêmes structures, suivi médical, qui s'entraînent tous les jours, des U16, U17, U18. Donc quand on dit qu'on a l'ambition de monter en national, c'est parce qu'on a créé les structures pour le faire. Maintenant, on sait qu'il faut faire preuve d'humilité. Il y a d'autres clubs qui travaillent bien. Le niveau Ligue Honneur en U17, par exemple, est très costaud, mais c'est vrai qu'à moyen terme, on veut accéder à ce niveau-là, on s'en donne les moyens et on va tout faire pour y arriver. Ensuite, sur le foot féminin, effectivement, on a mis en place un partenariat avec l'ASV Ormontoison. Il faut savoir qu'on a injecté plus de 15 000 € sur la mise à disposition d'éducateurs, puisque la Ligue 2 va changer, il va y avoir 6 descentes l'année prochaine. Donc on fait en sorte d'accompagner cette équipe-là pour la maintenir à ce niveau de Ligue 2. On leur a mis en place, grâce à la ville de Valence, mise à disposition le synthétique sur nos créneaux garçons. Donc elles auront le synthétique une fois par semaine. Elles auront accès aussi à un staff médical avec un kiné dont on prend en charge aussi les rémunérations, plus le doc aussi. Donc là, on a mis le paquet aussi sur ces jeunes filles. On a créé une structure en partenariat avec l'ASV Ormontoison et le PFA Brifo pour que les jeunes filles jouent en U19 nationale. Donc elles joueront également en U19 nationale avec tous les mêmes moyens mis en œuvre. Voilà, donc là, vraiment, c'est des choses de fond qui devraient, dans les années à venir, vraiment payer. Donc je voulais présenter aussi la structure médicale, puisque nos seniors 1, on veut qu'ils montent à tout prix. S'entraîner 3 fois à un niveau régional, c'est déjà bien, mais ça suffit pas si on veut vraiment monter.
Donc moi, je suis très remonté par rapport aux résultats de ce week-end. Je pense que les joueurs, ils le savent et ils vont m'entendre. Mais en même temps, c'est rien, c'est qu'une péripétie dans une saison. Il y aura des anicroches, mais il faudra qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Mais là, je leur fais toute confiance. Ça, c'est le foot aussi. Et sur le terrain, on peut pas tout le temps gagner. Mais là, on va être ambitieux. On a créé une 4e séance avec les lundis soirs. Donc les joueurs, pour eux, c'est 4 fois par semaine. C'est ce qu'ont des clubs de DH à CFA, on va dire. Hein. En PHR, il ne va pas y en avoir beaucoup qui s'entraînent 4 fois. Donc ça devrait quand même porter ses fruits. Et on a le doc Magakian. Il est où, le doc, qui était là déjà à l'époque de la Ligue 2, qui nous a fait la gentillesse. Voilà, il est toujours avec nous sur le staff, donc il sera là les lundis soirs, tous les lundis soirs, avec Laurent Giroud, notre kiné aussi. Donc eux aussi seront tous les lundis soirs avec nous pour donner un plus qualitatif à notre groupe senior. Effectivement, on est content du recrutement, on est jeunes, mais on a aussi des anciens. Faut pas croire qu'on entend dire oui, mais ils sont jeunes. Non, on a un amalgame de très jeunes. Allez, Geoffroy, c'est l'exemple même. Il arrive de Saint-Étienne. Il était à Saint-Étienne chez vous en U19, il est chez nous, il a U19 première année et il est dans le groupe de notre équipe Fagnon. On a Valentin Ginet qui a un U18 aussi qui est chez nous et qui fait partie du groupe, mais à côté de ça, on a un Mickey Stéphane, il est où Mickey? Un jeune de 38 ou 39 maintenant Mickey, hein, qui a joué plus de 300 matchs en pro. On a Rémi Saïnovic qui a 31 ans qui a joué en CFA. On a d'autres joueurs qui ont joué au plus haut niveau, Nico Gaudrier, 31 ans, qui a été aussi au club depuis tout long. Ouais, tu as joué jusqu'en national, à l'époque de la Ligue 2, à l'époque, voilà. Donc on a des anciens quand même pour encadrer ces jeunes, et c'est vrai qu'on croit en cet amalgame entre anciens et jeunes pour arriver à nos objectifs. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, normalement, sur les nouveaux staffs? Je pense pas. Dire que Philippe, il est où? Donc, toujours nos coachs, c'est Philippe Brunel, avec Herbert Chopic, son adjoint, et co-entraîneur. Voilà, donc on a toute notre confiance pour qu'ils amènent à cet objectif qui est d'accéder à la division d'honneur régionale. Mais là aussi, il y a d'autres équipes qui l'annoncent ouvertement. Je crois que Jérémy Janot, il a Firmini, il a repris Firmini, hein, un ex-stéphanois, voilà, de très haut niveau. Donc voilà, il y a d'autres équipes ambitieuses, mais on va tout faire pour être au bout de la course, être devant ces équipes-là. On joue sinon la semaine prochaine en Coupe de France contre Chavanais au stade de la Pala, pour ceux que ça intéresse. Et en levée de rideau, il y aura nos U15 Ligue Honneur contre les U15 Ligue Honneur de Rouen Crussol, qui joueront aussi en levée de rideau. Ce sera un match intéressant, je pense. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Moi, je remercie bien les partenaires. Sans eux, c'était impossible qu'on mette tous ces projets-là en place. On a nos 2 jeunes aussi qu'on a embauchés cette année. C'est Fred Martinero, qui sera responsable de l'école de foot, qui va chapeauter tous les projets qu'on met en place. Mais là, il est absent parce qu'il est au BEF. Il passe son diplôme de brevet d'État. Et on a Martin Fabre. T'es là, Martin? Donc là, il y aura donc pour mission aussi d'insérer tous nos jeunes, donc développement du foot féminin, tous nos jeunes de quartier prioritaires de la ville de Valence. On les a intégrés dans nos filières d'excellence pour que ces jeunes de quartier-là soient amenés aussi à intégrer la réussite par le sport et par les études. Donc c'est ces jeunes, grâce à ces emplois aidés, qu'on va pouvoir mettre en place cette politique aussi autour des jeunes des quartiers valentinois. Voilà, ça c'est important aussi pour nous. Voilà. Et merci donc aux partenaires privés. Donc là, j'en reviens à ça, parce que sans vous, c'était pas possible de mettre tous ces projets-là. Les subventions des collectivités, c'est pas évident pour tout le monde, vous le savez, par rapport aux aides de l'État. Et c'est vrai que sans vous, on ne serait pas arrivé, en plus des aides des collectivités, à mettre tous ces projets en place. Donc on vous en remercie vivement. Merci à tous. Bonjour à tous. C'est avec un très très grand plaisir que nous sommes dans cette mairie. Je crois que c'est la 3e fois. La première, ça s'était pas bien passé. L'année passée, c'était super. Et cette année, c'est encore mieux. Parce que le partenariat qu'on a signé l'année passée avec ce club qui repartait, je ne savais pas bien où on allait, mais j'avais quand même des très très bons renseignements sur les dirigeants. On a, n'oublions pas, Philippe Guillemet qui me fait beaucoup de rapports. Et puis on a aussi Alain Martin qui est au conseil de surveillance chez nous, qui nous donne des excellents renseignements sur le club. Et je vois que ce club en un an a travaillé d'une manière exceptionnelle. Et je félicite bien effectivement tous les dirigeants, les bénévoles et les partenaires qui ont donné un coup de main pour que ce club, en si peu de temps, ait autant grandi. Parce que quand je vois le nombre de licenciés, toutes les personnes qui œuvrent à l'intérieur de ce club, donc le chapeau. J'étais impressionné. En plus, vous avez un président que je connais déjà depuis quelques temps, qui est extraordinaire. Donc, je suis sûr que vous aurez des très très bons résultats. Nous, en tant que partenaires, je pense que vous avez été un petit peu privilégiés parce qu'on a 37 clubs partenaires. Ils nous demandent tous d'organiser des matchs amicaux chez eux. Et
Bien, on était encore au Stade Pompidou cette année avec l'équipe professionnelle et avec les filles. Et on essaiera de vous aider encore le mieux possible. Vous faites partie de la famille de la Saint-Étienne. Vous êtes tous les bienvenus à Geoffroy Guichard, bien sûr, à l'occasion de rencontres hors gala. J'inviterai tous les membres du club, que ce soit les joueurs ou que ce soit les dirigeants. Et bien sûr, les dirigeants sont toujours invités avec beaucoup de plaisir à l'ETRA. Ils travaillent d'ailleurs donc en relation avec nos éducateurs et notamment avec Philippe Guy. Mais donc aujourd'hui, je suis heureux de voir ressurgir un club qui, il y a 1 an et demi, je n'aurais pas donné cher de sa peau. Donc félicitations à tous. Bien, mesdames et messieurs, il me revient de conclure avant que la signature officielle du partenariat soit renouvelée entre l'Olympique de Valence et l'AS Saint-Étienne. Je voudrais évidemment saluer la présence du président Romeillet. Ça nous touche beaucoup que vous veniez au moins une fois par an. Et moi, je vais essayer d'aller au moins une fois par an à l'invitation de Gaël Perdriau et la vôtre aussi, je le sais, rendre visite à Saint-Étienne dans ce magnifique stade où on trouve une ambiance incroyable avec une équipe incroyable. D'ailleurs, on est très content que vous ayez gagné lors du match amical contre l'Ajax à Valence. C'est de bon augure. Je voudrais évidemment saluer l'ensemble des élus qui sont présents, notamment Karim Oumedour, qui est conseiller départemental chargé des sports, Annie-Paul Ténéroni et Nassi Chalal, qui sont adjointes au maire, Georges Raslan, qui est conseiller municipal, et évidemment Renaud Poutot, l'adjoint au sport, qui se cache, parce que depuis qu'il se gare mal, il sait qu'il se fait engueuler à chaque fois. Voilà, vous êtes avertis, ne vous garez pas sur les trottoirs. Voilà. Bienvenue à l'hôtel de ville de Valence. Je voudrais redire un peu ce que nous avions souligné il y a 1 an, en 14 mois, que de chemin parcouru. C'était il y a 14 mois que nous étions rencontrés et la tension était à son comble, si on peut dire, puisqu'on ne savait pas si on allait réussir cette rentrée. Je dis on, mais vous, parce que finalement, vous attendiez le support de la ville, mais c'est vous qui avez fait le boulot. Donc vous avez eu le support de la ville, mais vous avez fait un boulot extraordinaire. C'est, vous l'avez dit, un club qui repose essentiellement sur le bénévolat, avec un projet sportif réaliste, cohérent. Réaliste parce qu'on s'était dit dès le départ qu'il ne fallait pas viser trop haut, il ne fallait pas engager des dépenses inconsidérées comme on a pu le connaître par le passé. Il fallait progresser lentement mais sûrement, si on peut dire, même si on est toujours pressé quand on est sportif de haut niveau, on a envie d'atteindre le meilleur niveau. Je m'adresse à vous évidemment tout de suite. Rassurez-vous, il y a d'autres secteurs où on a toujours envie d'atteindre le meilleur niveau très vite, mais il faut parfois faire preuve d'un peu de patience parce que sinon on peut griller la machine. Et la machine, c'est votre association, vous y êtes extrêmement attachés, nous y sommes extrêmement attachés, elle a subi quelques à-coups ces dernières années, ça a été dit. Aujourd'hui, elle est repartie vraiment sur de bons rails avec à sa tête un président, une équipe dirigeante extrêmement investie et dévouée, avec une équipe sportive très compétente. Je veux une nouvelle fois saluer le travail qui est fait par Malik et tout l'encadrement sportif. Évidemment, vous avez des moyens concrets et sains qui sont investis pour atteindre vos objectifs, avec, je le disais, un staff technique qualifié, avec des partenariats importants, qu'ils soient privés ou institutionnels, avec le partenariat avec l'AS Saint-Étienne, évidemment. On a vécu un moment super au cœur du mois de juillet avec ce match amical. C'était un soir de juillet superbe. Il y avait ensuite Charles-Élie Couture en ville, on a eu le Tour de France, Benabar, enfin Valence avait l'impression d'être en effervescence et je trouvais ça très bien qu'il y ait une soirée dédiée au foot et au sport de haut niveau dans le même temps, mais au sport de haut niveau avec un ancrage local. Donc une très belle saison qui s'achève parce que 420 licenciés, c'est preuve de la confiance que les parents vous font en inscrivant les enfants. On se souvient des questions qui se posaient au moment de la transition où on n'était pas sûr que tout le monde revienne. Eh bien, la confiance est là parce que le projet est là, parce que les dirigeants sont cohérents et stables, ne changent pas d'avis toutes les 5 minutes. Une saison 2015-2016 avec de nombreuses ambitions. Vous avez une équipe jeune mais une équipe équilibrée, vous l'avez dit vous-même. L'objectif, c'est la montée au classement et donc la montée de division. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Vous le méritez. L'an dernier, ça s'est joué à peu de choses. Donc on sait que c'est une ambition tout à fait réaliste et envisageable. Pour ce faire, vous avez besoin d'un certain nombre de partenaires. Je voudrais
les saluer. Il y a ceux qui sont à l'intérieur du club, qui construisent et qui travaillent au profit de l'éducation des jeunes et de leurs performances sportives. Et puis il y a ceux qui sont autour du club, qui entourent le club de leurs attentions. Vous êtes, ici, nombreux ce soir, partenaires privés, qui investissez. Je veux chacune et chacun d'entre vous remercier. Je ne voudrais pas commettre d'erreur en vous citant tous, mais sentez-vous concernés quand je dis ça. Un grand merci du fond du cœur, parce que je sais que sans vous, le club ne serait pas à ce niveau-là. Malik l'a dit très justement, la ville de Valence a fait un effort particulier pour la première année avec une subvention de 100 000 euros. Il y avait une subvention exceptionnelle de 30 000 euros. Elle est maintenant à 70 000 euros. Et on s'est associé un peu quand même en vous aidant à trouver un certain nombre de partenaires. Ils doivent se sentir concernés particulièrement parce que vous êtes allés les voir de ma part. Et ils ont quand même répondu favorablement. Donc merci à eux. C'est vraiment important que vous soyez là. C'est aussi le lien avec le monde économique. On ne peut pas juste se satisfaire d'avoir atteint le très haut niveau un jour sans avoir co-construit cette histoire. Et vous pourrez vous dire que vous y étiez et que vous y avez contribué. Donc pour ça, je voudrais vraiment vous saluer et vous dire merci. J'ai ce soir quand même 2 bonnes nouvelles que je voudrais annoncer aux dirigeants du club. La première bonne nouvelle, c'est que nous avons inscrit dans le cadre de la politique de la ville et de la délibération du 28 septembre une subvention supplémentaire. Elle n'est pas mineure, puisqu'elle est de 15 000 euros qui vous seront versés dans le cadre de la politique de la ville sur les actions que vous avez citées à l'instant. Donc j'espère que c'est une bonne surprise pour vous. Ça a été porté par Annie-Paul Ténéroni et Nassi Chalal. Et puis une subvention peut-être plus symbolique, mais qui a du sens. L'Office public de l'habitat s'associera à l'équipe féminine avec une petite aide de 1 000 euros, mais histoire de dire qu'on s'associe aussi au sport féminin et avec des sujets particuliers. Le sport féminin dans nos quartiers, c'est parfois pas simple. Donc le fait qu'il y ait une équipe première à Valence féminine et qu'on s'y associe, ça a du sens. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Évidemment, on va renouveler les partenariats de fonds qui existent entre nous. Évidemment, on va continuer à vous soutenir. Évidemment, les partenaires privés vont continuer à être présents. Évidemment, on vous souhaite une très bonne saison. Mais évidemment, c'est sur vous qu'on compte. C'est sur vous qu'on compte pour atteindre le plus haut niveau, pour porter très haut les couleurs de Valence. Donc, je vous souhaite une excellente saison, d'être fort, résistant et d'atteindre tous vos objectifs dans la sérénité. Belle saison à tous. Savoir sur le partenariat avec la Saint-Etienne, on était à 1 étoile l'année dernière et suite à notre entretien avec le Philippe, donc le club passe à 2 étoiles, ça veut dire qu'il y a une aide matérielle aussi en équipement en matériel de la part de la Saint-Etienne cette année. On va vous passer un petit film que le président vient présenter avec ses clubs partenaires. Et puis après il y aura une petite vidéo. Voilà, on était venu récemment à l'amicale des éducateurs, on avait présenté le blog, là ce sera très rapide, voilà, donc le palmarès. Donc 10 titres de champion, ce qui nous donne une étoile sur le maillot, c'est le seul club en France. Voilà, 80 ans d'histoire, avec les principales dates. Des joueurs emblématiques, et déjà clés, Dominique Rocheteau, voilà, Michel Platini, des grands joueurs qui vont appartenir à la Saint-Etienne. Un club populaire. Voilà, donc on est sondage Ipsos, février 2015, et premier, 86% des personnes intéressées par le foot depuis le bon match de l'ESS. En moyenne, c'est 72% pour un club de Ligue 1. Voilà, un rayonnement national. Les régions ont un peu de supporters, les régions un peu limitrophes, Rhône-Alpes, Bourgogne, le Rhône-Alpes, et puis le Limousin, et puis, incroyable, la Normandie. Voilà. Donc le stade, donc 32 256 spectateurs de moyenne, un cours de remplissage important, et puis 18 000 abonnés, 4e club de Ligue 1. Donc la SSE est perçue comme le club de Ligue 1 qui défend le plus les valeurs. Toujours un sondage Ipsos, février 2015. Voilà, 84% des gens interrogés pensent que l'ASS défend des valeurs. On a une action caritative, c'est la SSE Cœur Vert. C'est Lionel Cotillon, ancien professionnel qui est directeur, et il y a de nombreuses actions qui sont menées, 120 actions menées, 80 associations civiles, des places offertes, 84 000 euros de redistribués. Voilà. Avec un donateur, l'entreprise Marcal, je ne sais pas si vous excusez, d'accord. Voilà. Et aussi sponsor sur le maillot.
Voilà, un club formateur, 47 joueurs formés à l'ASS évoluent à un niveau professionnel en Europe, avec Bafé Gomis, Cortima, Guilarodi, Goulam qui jouent dans les grands clubs, Naples, Chelsea et Swansea pour Bafé Gomis, depuis 7 ans. Le centre d'entraînement, il a énormément progressé ces dernières années, puisque le centre a été racheté il y a quelques années, des propriétés de l'AS Saint-Étienne. Voilà, sur 15 hectares, super en herbe, de terrain synthétique, chambre de cryothérapie, 5800 m² de bâtiments entre l'administratif, le centre de formation et les professionnels. Et une partie hôtel. Voilà, un club médiatique. Donc l'ASS occupe la deuxième place du bilan de médiatisation 2014-2015. Les clubs de Ligue 1 devant l'OM, l'OL et Monaco, c'est le PSG qui est premier et on est second avec 118 heures d'apparition TV. Une puissante plateforme multimédia. On est le 3e site internet derrière l'OM, 280 000 et 275 000 pour le PSG. Voilà, et un club solvable, c'est important, on est le 5e club en Europe qui, en termes de solidité financière. Voilà. Ajax, Arsenal, Bayern, Manchester City et l'AS Saint-Étienne, donc ça, sur mon pays, on est très fiers. Voilà. Et puis un petit film. Voilà, le maillot, c'est important, que ce soit à l'Olympique de Valence ou à l'AS Saint-Étienne. Ici, j'ai marqué mon premier but ici, de la tête. Ici, de la tête. Et ici, j'ai marqué mon dernier but de la tête. Ça fait rire souvent, c'était le même. C'est Dominique Rocheteau qui m'a fait marquer mon premier but en pro. Il a centré à sa de hauteur et j'ai mis la tête. J'ai marqué là. Voilà. Donc j'ai marqué mon premier et mon dernier de la tête. Les 2 buts que j'ai marqués à Saint-Étienne, je me rappelle encore. Voilà. Bon, ils ont été refusés, j'étais hors-jeu les 2. J'ai marqué le 3e but contre Kiev, ici, de ce côté. Je pense que c'est le plus beau souvenir parce que c'est un match qui rentre dans la légende de Saint-Étienne, dont on parle encore. Une des plus grandes victoires du football français. On perd 2-0 à Kiev et on gagne 3-0 ici. Voilà, avec le but magique de Rocheteau qui libère la France. Et se qualifie pour la demi-finale de la Coupe d'Europe. Le grand club, c'était Saint-Étienne. Et jamais j'aurais pensé un jour revêtir ce maillot vert qui reste mythique pour tout le monde, même pour toute la France. À cette époque, c'était vraiment l'époque où l'équipe gagnait des coupes, gagnait des championnats, gagnait sur tous les fronts en fait. Si le football européen aujourd'hui a ses marques en France, la SSE n'y est pas pour rien puisque ça a été le précurseur en Coupe d'Europe. Ce qu'on a gagné ici pendant 9 ans, 4 championnats, 3 coupes, la finale de Ligue des Champions, les matchs exceptionnels, la joie exceptionnelle, une équipe qui a été portée, ça a été une équipe de France. Qui n'a pas rêvé de Saint-Étienne, qui n'a pas tremblé devant sa télé lors de la finale, donc on se rappelle à Glasgow, le poteau carré. Votre soirée d'hier soir, elle restera un grand souvenir. Les murs ici, ils ont une âme, quoi. Je trouve que ce club a su garder des valeurs vraies, quoi. Le foot, c'est d'abord le sport de la rue, c'est le contact avec les gens. Voilà, c'est ce que l'on aime, quoi. C'est l'échange. Il y a cette fidélité des supporters, il y a l'esprit du supporter qui se transmet de père en fils. Je lui ai transmis l'amour du football, l'amour des Verts. Bon, après, Manu France et tout le reste, les années 80, c'est un peu secondaire pour lui. Pas pour moi, mais pour lui, ça l'est beaucoup. Saint-Étienne sera champion. Les supporters de Saint-Étienne, ça a été quelque chose unique et ça reste toujours quelque chose d'unique. Moi, à chaque fois que je rentre dans le stade Geoffroy Guichard, qu'il soit vide ou plein, j'ai des frissons. Donc vous imaginez, rien que d'être dans un
les tribunes. C'est de jouer sur le terrain de Geoffroy Guichard avec le peuple vert justement derrière, prendre la chair de poule et pas sentir la fatigue. On parle du 12e homme, oui bien sûr, c'était... Si on a renversé des situations, c'était grâce aussi au public qui nous portait, quoi. C'était plus qu'un 12e homme parce que c'était plus un titulaire qu'un 12e homme, tu vois. Le 12e homme, on a toujours l'habitude de dire qu'il est là quand ça va pas bien. Eux, ils étaient là tout le temps. Ils étaient là, tu vois, ils chantaient la chanson au départ, tu avais des frissons, les entendre chanter, tout le temps, ils étaient là. Le club, c'est les supporters. C'est des supporters aussi à part parce qu'ils sont d'une fidélité exemplaire. Alors c'est une ambiance festive, c'est de la joie, les jours de victoire, c'est de la tristesse, les jours de défaite. C'est tout un... C'est l'expression qu'on dit, le peuple vert. On est tous ensemble, tous unis derrière notre équipe. On n'est qu'un en fait, quelque part. Remet en retrait Jean Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Parisson à destination de Jacques Santini à Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty, et Johnny Rep qui marque le 3e but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer, l'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Je me suis identifié avec le maillot vert. Pour moi, ça a été quelque chose qui est resté toujours dans mon cœur, dans ma tête. C'est une fierté de porter ce maillot vert. J'ai porté pour la première fois en pro à l'âge de 17 ans. Si on avait pu se le faire tatouer, on se serait fait tatouer Manu France, Coq Sportif, on se serait fait tatouer. Non mais c'est vrai, c'est con à dire, mais oui, parce que ça faisait partie intégrante du corps, quoi. Pendant 9 ans de ma carrière, ma présence à Saint-Étienne, Coq Sportif a été présent tout le temps. Le maillot, c'est quelque chose qui a une histoire, qui a des valeurs. Et ce maillot qui revient, je trouve que ça va renouer le passé, le présent et le futur en même temps. Voilà. Et je trouve que c'est beau et que c'est bien. Et je trouve que c'est important. Je pense que le Coq Sportif, s'il devait reprendre un club, c'était Saint-Étienne. C'est l'ensemble des équipes du Coq Sportif qui ont contribué à ce résultat. Du design, en passant par le développement, par la production, par nos ouvrières de confection, par les tricoteurs et teinturiers qui se sont bagarrés pour sortir le bon verre authentique sur une matière d'origine, mais moderne. Une couleur pas facile à gérer. Alors on a mis quelques temps pour la mettre au point, mais maintenant on maîtrise. C'est une grande fierté. Non. Surtout que c'est du travail. C'est une réussite, c'est un aboutissement. On est une marque française, on travaille pour un club français. Il était pour nous inconcevable de faire un produit ailleurs qu'en France. Et du coup, ça devient un manifeste et quelque chose d'assez exceptionnel dans l'univers du sport, surtout du sport pro. C'est la première marque de sport du monde. C'est celle qui a investi le premier le sport et qui a mis des valeurs de beaux jeux, de beaux gestes, qui a voulu mettre de l'émotion dans le sport et qui a réussi. Ça fait la sensation de revivre cette époque et de revivre l'épopée. Ça me fait quelque chose parce que ce maillot-là, c'est vraiment l'emblème, l'âme et l'histoire de Saint-Étienne, pour moi. Espérons qu'ils reviennent avec l'histoire. Tout ce que je n'ai pas connu, espérons que le Coq Sportif le ramène à Saint-Étienne. On demande que ça. C'est un rêve presque. On ne peut pas traverser une vie, on ne peut pas traverser une période de sa vie en passant ici sans y être marqué à vie. C'est mon club. C'est mon club. Je ne vis que vert. Si je peux me faire enterrer ici, je me ferai enterrer ici. Mes cendres, je les mettrai ici. Mais sérieux, mes cendres, je les mettrai ici. Ah ouais, franchement, je les mettrai ici. C'est qu'on n'a pas le droit, mais bon, je le ferai faire. Des années, après on le renouvelle éventuellement. Là déjà on signe pour 2 ans. C'est pour vous montrer toute la confiance que l'AS Saint-Étienne porte à l'AS Valence. Et je suis sûr que dans 2 ans, on va encore continuer, mais là vous aurez grimpé au niveau
Peut-être pas national encore, mais... Donc on compte sur vous.